Salut Instagram, salut Facebook, salut YouTube et mon blog plus tard ou demain. Comment vas-tu? Alors, comment s'est passé ce passage de Mars en mode rétrograde pour toi? Cela fait maintenant 1 jour et demi parce qu'il a commencé à rétrograder le 9 tard. Et de toute façon, il était stationnaire depuis bien quelques jours avant ça. On est loin d'avoir entamé le véritable travail. Il commence à peine à rétrograder. Alors, on a pu avoir un petit avant-goût de ce que le travail avec la rétrogradation de Mars va représenter pour chacun de nous dans les semaines du mois d'août, parce que c'est là qu'il a commencé à faire en mode direct les carrés au clan Capricorne, au fameux clan Capricorne. Salut Germain. Et salut Lily de ce côté, salut Casa 403, salut tout le monde qui me regarde. Bonjour Sophie. Bon, du coup, je viens un peu te donner d'informations pour que, comme d'habitude, c'est mon intérêt toujours, te donner des clés pour que tu puisses t'observer, pour que, en t'observant, tu puisses apprendre à te reconnaître, à te connaître et à te reconnaître et à mieux t'accompagner. Et dans ton mieux accompagnement, il existe l'autorégulation qui nous fait tant de bien. Et que lors des rétrogradations de planètes comme Mars, parce qu'il ne faut pas mélanger les rétrogradations de Mercure, par exemple. Mercure rétrograde et Mars rétrograde, ce n'est pas la même chose. Mars, il y a une mouche. Mercure est en rapport avec notre dimension mentale et notre capacité de comprendre des choses, d'apprendre des choses, etc., etc. Mars est en rapport avec notre prise d'action. C'est en rapport avec cette partie de nous qui s'active pour passer à l'action, qui s'active ou qui ne s'active pas. Et ce qu'on choisit de faire ou qu'on choisit de ne pas faire. Et la rétrogradation de Mars va être en rapport avec ça. Coloré de l'énergie Bélier, qui est l'énergie du signe qu'il maîtrise et celle qui va nous donner plus de pistes sur les difficultés qu'on va avoir à gérer. Mais de tout ça, je compte vous en parler plus en détail avec des dates, avec une jolie présentation de fond dans un live que je vais broadcaster, diffuser sur YouTube cette fois-ci. Ce sera pas sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte YouTube. Ce sera ma chaîne YouTube, pardon, le mercredi. Toutes les infos, d'ailleurs je viens de te parler un tout petit peu du calendrier de formation que j'ai concocté pour les semaines qui suivent, mais toutes les infos sont dans mon blog. Si ça t'intéresse, viens voir l'heure, parce que là, franchement, je me rappelle plus, j'en ai marre du calendrier. Tu sais pas la quantité de boulot que ça représente déjà de créer les contenus, de s'organiser, de voir comment tu vas arranger les dates, comment tu vas les faire caler dans tes horaires, dans ton emploi du temps, de aller caler ça sur Zoom, créer les événements, bref. J'ai pas encore fini de le faire. En tout cas, le programme, il est déjà concocté. Donc, je viens te parler de cette rétrogradation de Mars, de ce climat qui nous accompagne ces jours-ci, de la reprise du mouvement direct de Jupiter demain, et voilà. Donc, salut tout le monde. Salut Esther, salut Germain. Salut Casa 403, je sais pas comment tu t'appelles, mais si tu me laisses ton prénom, je t'appelle par ton vrai prénom. Salut Andrea. Ok, alors, avant de commencer, et c'est surtout du côté de Facebook que je veux dire ça, parce que j'avais créé les événements sur Facebook et je vais les supprimer, donc j'ai pas envie de les supprimer juste comme ça, sans que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, j'ai démarré un petit projet super sympa en face-to-face à La Réunion. Je ne fais pas beaucoup de face-to-face. Et je me dis que le face-to-face est un peu dommage parce que on rate l'opportunité de partager les choses avec les personnes qui sont loin. Et ayant les outils que l'on a aujourd'hui, ça c'est cool de pouvoir connecter avec
toutes ces personnes qui me regardaient, qui voulaient partager avec moi de partout dans le monde. J'ai une lune en maison 9, hein. Je ne pourrais pas penser autre chose. Et donc, la maison 3, qui est la maison du local, ben, je l'ai peut-être un peu délaissée. C'est vrai que cela fait plusieurs années que je fais que du travail en ligne, à distance, avec des personnes de toutes les parties du monde entier. Et on m'a proposé de faire ces rencontres So-Astro, qu'on a appelé les rencontres So-Astro, autour d'un petit déjeuner, dans une terrasse super jolie, dans les hauts de la Possession ici à La Réunion, super agréable, dans un cadre magnifique, etc., etc. Et on en a fait 2. Ça s'est très bien passé. Mais le coronavirus is back. On a une grosse vague, cette fois-ci une véritable vague, parce qu'à La Réunion, on n'avait pas eu de vague jusqu'à présent avec le virus. On a eu les premiers morts, à La Réunion, on n'en avait pas eu. Et on est en train d'annuler toutes. Hier, ils ont annoncé que toutes les courses, la fameuse Diagonale des Fous à La Réunion, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un événement énorme ici à La Réunion, sportif. C'est un ultra trail. Eh bien, ce truc, il va être aussi annulé. Il se passe normalement fin octobre, mi-fin octobre. Du coup, moi, je me vois contrainte aussi à annuler de mon côté. Je ne dis pas annuler définitivement. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment les choses évoluent. Et bien sûr que j'aimerais beaucoup reprendre ces rencontres parce que c'est super chouette de vous rencontrer en vrai, de travailler avec vous. Et ce n'est pas la même chose aussi. Et puis, le petit café, le petit déj préparé par les soins de Laurence, eh bien, c'est important. Casa 403, je ne peux pas répondre à tes appels. Je suis en plein dans mon live et je peux pas répondre. Du coup, Isabelle, ah mira, ¿cómo estás? Et salut Virginie, salut Ghislaine, Ghislaine, putain, ça faisait un moment que tu ne venais pas par ici. Salut Andrea. Bon, je me concentre. Donc du coup, je vous annonce que je vais annuler de ce côté, vous allez les voir disparaître. Désolée pour les personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressées et tout ça, mais voilà, je peux pas faire autrement. Et on va respecter les règles quand même, que l'on soit plus ou moins d'accord avec elles. Hein. Mettons-nous et tout le reste du monde en sécurité, ne serait-ce que psychologiquement et émotionnellement, parce que les personnes stressent beaucoup avec les mesures de sécurité, de matraquage médiatique, etc., etc. Moi aussi, je t'adore. Te quiero, Amira. Du coup, ça, je vais annuler pour le moment et je garde toutes mes autres formations parce qu'à distance, il n'y a pas de virus. Bon, il y a les virus informatiques de Bill Gates et Microsoft, mais moi, je fais toujours gaffe de tous les documents que j'envoie, qu'ils soient bien propres et tout. Et voilà, on va faire comme ça pour l'instant. Et je vous tiendrai au courant s'il y a des changements. Maintenant, Mars rétrograde. Comme je te disais tout à l'heure, toutes les planètes rétrogradent à un moment donné ou à un autre. Il y a des planètes qui rétrogradent très souvent comme Mercure, qui rétrograde 3 fois par an, chose qui est absolument logique, parce que quand tu penses que la rétrogradation de Mercure nous sert à comme nous organiser mentalement, de replacer les informations et cette défragmentation dont je te parlais dans une de mes antérieures vidéos lors de la dernière rétrogradation de Mercure, eh bien, ça nous fait du bien, cette rétrogradation de Mercure, et on en a besoin plusieurs fois par an. Mais pas toutes les planètes rétrogradent toutes les années, et Mars est une planète qui ne rétrograde pas toutes les années. Et certainement pas toutes les années dans son signe. Le signe qui est là où lui, il se sent fort, il se sent validé, il se sent en maîtrise du truc, tu vois. C'est pas un signe où il se sent mal à l'aise, où il sait pas, il est chez une autre personne, il est pas super à l'aise. Non, il est chez lui et il sait ce qu'il veut, ou au moins c'est ce qu'il se dit, ok? Mais nous, et donc Mars, il représente pas, je réfléchis. D'ailleurs, Mars ne réfléchit pas. Mercure qui réfléchit. Mais Mars représente la prise d'initiative. Mars représente l'élan de faire, ce qui m'active pour aller et faire un truc, ok? Agir. Bon, Mars en Bélier, il a des façons de faire. Et c'est parfois des façons de faire rentre dedans, égoïste,
juste parce que c'est lui qui a dit que c'était comme ça que ça allait se passer et qu'il agit un peu en électron libre. Du coup, le fait que Mars soit en train de rétrograder dans son signe, pour nous, c'est la possibilité de nous observer pour réévaluer, et la réévaluation, on va la faire bien sûr mentalement parce que la dimension mentale, on peut pas se décoller d'elle, hein. Enfin, c'est pas parce que Mercure n'est pas en train de rétrograder maintenant qu'on arrête d'utiliser Mercure. On continue à utiliser Mercure. Et d'ailleurs, Mercure va nous permettre d'annoncer la couleur de ce que va être le gros du travail de Mars rétrograde, parce que Mercure, qui est notre dimension mentale, notre compréhension, notre façon d'apprendre, et notre communication aussi, en circulant par le signe de la Balance où il est, va faire opposition à Mars rétrograde. Et là, ça va être la tension entre le Mercure qui est dans le signe du nous, de créons le rapport, de gardons les formes, de sauvegardons le rapport, et Mars qui est dans le moi, et je fais comme je veux, et c'est comme ça que je le veux, et je m'en fous du tout, et pourquoi tu n'es pas là pour moi, et moi, c'est mes besoins, mes trucs, et c'est comme ça que je vais faire. Et là, on va avoir le premier touch de ce qui va venir après, lorsque le Soleil passera par le signe de la Balance, et lorsque Vénus passera par le signe de la Balance, et toute la croix cosmique cardinale qui va s'organiser dans tous les signes cardinaux, avec Mars rétrograde, le clan Capricorne, ça va être magnifique lorsqu'on sera arrivé à la saison Balance. On n'y est pas encore, mais il faut commencer à se préparer et il faut surtout commencer à ouvrir les yeux, à commencer à être honnête avec soi-même, à se dire, ok, l'autorégulation fait partie de la gestion de Mars rétrograde. Est-ce que ce qui me déclenche, c'est quelque chose que je dois exprimer comme ça, de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon, en faisant n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Ça, c'est une façon de s'autoréguler. D'arriver à dire, attends, à te dire surtout, tu vois, te dire, est-ce que ça va valoir tout ce que mon explosion, partir en Mars rétrograde en Bélier, va valoir le coup pour tout ce que ça va me coûter, moi, à tous les niveaux. Et je ne parle pas de niveau financier, mais même si aussi, tu vois, niveau financier, il peut être, tout dépend de où se trouve ton Mars, enfin, je parle un peu comme ça en général. Mais il y a d'autres coûts. Il y a des coûts émotionnels, il y a des coûts énergétiques, il y a des coûts relationnels. Et est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ce que tu vas faire, cette affirmation de toi, de façon irréfléchie, ou peut-être de façon super courageuse, je ne sais pas. Ça va être à chacun de nous de faire pour le point intérieurement et de dire, je vais créer cet espace d'attente, de me dire, je compte mentalement jusqu'à 250 avant de réagir. Et cet espace que l'on peut créer là, entre ce qui nous a déclenché, les déclencheurs de notre colère, parce qu'on va être en train de travailler avec la colère, avec la frustration, Mars en Bélier. Eh bien, si j'arrive à faire cette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça va valoir tout ce que ça va me coûter, tout ça? Est-ce que ça vaut le coup, l'investissement? Est-ce que je vais avoir un retour d'un investissement? Est-ce que c'est un investissement véritablement? Bon, eh bien, ça, c'est ce qu'on va être en train de travailler au long de la rétrogradation de Mars. Donc, activer ce guerrier intérieur pour quand? Est-ce que on en a besoin qu'il sorte là avec son épée hyper tranchante et qu'il décapite tout le monde autour de lui? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on veut faire ça? Ou pas? Ou oui? Ou c'est exactement ce qu'il faudrait faire? À chacun de nous de voir qu'est-ce qu'il en est. Je vous avais promis la semaine dernière ou au début de cette semaine un article où on allait analyser le cadeau, l'opportunité et le défi
de cette rétrogradation. Quand je publierai cette vidéo, vous pourrez aller consulter ces tableaux pour que vous commenciez à vous préparer parce que l'opportunité, une des opportunités, se trouve dans le secteur vierge de nos roues. Là, a circulé Mercure, là, on a compris combien il était important de s'occuper de ces petits détails qui nous donnent de la contention, de ces petits détails qui nous donnent un cadre, de ces petits détails qui nous aident à nous sentir rassurés, de ces process de baby step par baby step qui nous emmènent sans trop de résistance, sans déclencher cette colère intérieure et ce non, je vais faire comme moi je veux et je déglingue tout et donc tomber dans l'auto-sabotage, etc., etc. Ces petits baby steps, process baby steps, se trouvent en Vierge. Le Soleil est là. Le Soleil vient de contacter Jupiter en trigone. Jupiter lui dit au Soleil, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour mettre en place ce process? Ce Soleil est clair. Est-ce que toi tu es clair? Est-ce que toi tu es en train de commencer à te présenter pour ces process qui te font du bien et qui t'emmènent baby step par baby step vers une autre réalité que tu peux et veux construire et qui va te donner la contention et la capacité de dire non, attends. Avant de partir en couille, avant de monter comme ça en 2 secondes, avant d'exploser, tout déglinguer, avant de cramer la situation, est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça fait partie de ma stratégie, du process que je suis en train de mettre en place? Quand le Soleil contacte Jupiter, il y a 2 jours, Jupiter lui dit, t'as besoin de quelles ressources? Parce que Jupiter prend le mouvement direct demain, et là on va commencer à voir les ressources. Tu vois, ce travail d'aller chercher ces ressources dans son intérieur que je t'annonçais depuis que Jupiter a commencé son mouvement rétrograde, back in le mois d'avril. Et là, on commence à voir le résultat de ce travail, de chercher intérieurement, je pourrais activer cette ressource. Ça peut me permettrait de faire ça. Comme ça, je pourrais mettre en place, etc., etc. Et ça fait partie du travail que le Soleil est en train de faire. En Vierge, que Vénus va terminer de nous aider à avoir envie de mettre en place. Mercure a réfléchi. J'ai besoin de mettre en place ici des process. Il s'est calé avec le clan Capricorne et le clan Capricorne lui a dit « Oh yes, please, fais-le. Fais-le parce que ça va très bien avec ce que nous, on est en train de fabriquer par ici. » Bon, maintenant le Soleil est là. Nous, on se présente. On dit « Je vais tester ça, ma nouvelle routine, ce à quoi je me suis engagée, ce que j'avais dit que j'allais boire 2 litres d'eau par jour, etc., etc. » Va arriver Vénus ensuite, Vénus, elle se trouve en Lion, Vénus, elle se trouve en Lion en disant, mais comment qu'on se kiffe? Grave. Je me kiffe comme je suis, comme je suis, avec mes défauts et avec mes merveilles, je me kiffe. Bon, une fois que Vénus, elle va sortir de ce surkiffage de sa personne, eh bien, on va arriver dans le OK. Pour véritablement arriver à mettre en place cet merveilleux être que je kiffe de moi et me porter vers d'autres trucs plus intéressants, il va falloir que je mette un peu de désir, et d'amour dans ces routines que Mercure a mis mentalement en place et que le Soleil a commencé à tester. Ce sera ça ce que Vénus, dans quelques semaines, va nous permettre de faire dans le signe de la Vierge. Entre-temps, le Soleil, ce week-end, il va être en opposition avec Neptune et nous sommes en dernier quartier lunaire. Donc, moi, ma recommandation pour ce week-end, en sachant que il y a des temps assez intenses qui viennent sans vouloir te faire peur, mais il faut dire les choses comme elles sont. Le mois d'octobre va être costaud. Donc, utilisons ces semaines, ces 2 semaines. Il y a une super nouvelle lune qui arrive dans une petite semaine. Et utilisons ça pour consolider, pour commencer véritablement à nous engager avec ce plan d'action, avec ce process, avec ces gestes que l'on pourrait mettre en place pour créer de la contention. Pour créer de la contention qui est différent d'être, de réprimer. Se contenir et réprimer, ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Et la grande différence, c'est ce qui se passe dans ton intérieur et ce que tu te racontes. Si tu te racontes des vérités ou si tu te racontes des mensonges. Si tu continues à nourrir des récits vieux, caducs, périmés, où les choses t'arrivent, ou si tu commences à t'engager de façon joyeusement responsable, parce que tu peux être responsable et être heureux d'être responsable, heureuse d'être responsable. Donc dans cette joie, dans cette responsabilité joyeuse et bienveillante envers toi-même, de te dire, avec le courage que ça implique et avec la frustration que ça va impliquer, parce qu'il va y avoir de fortes doses de frustration, je te l'annonce déjà, eh bien moi, je vais avoir le courage. Et c'est ça ce que je vais aller chercher avec Mars rétrograde. Mon courage intérieur, mon guerrier intérieur. Ce courage digne et honorable. Pas le courage de je déglingue tout. Le courage de savoir quand est-ce qu'il faut de la force et quand est-ce qu'il faut de la force intérieure pour maîtriser le geste. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, ça va être le travail. Et ce week-end, nous avons de merveilleux moments pour faire de l'introspection et pour faire du lâcher-prise, pour se connecter à soi-même, pour peut-être divaguer un peu, parce que dans une opposition Soleil-Neptune, eh bien, on n'a pas énormément de clarté, mais ça fait partie, parce que rappelle-toi que c'est un axe, et que dans cet axe, je t'en parlais la semaine dernière, on a cette eau qui vient nourrir la terre de la Vierge, et cette terre de Vierge qui vient contenir cette eau de Poisson. Donc l'axe vient se réveiller encore une fois, et ça fait du bien de se donner un peu de temps, de souffler, de lâcher un peu l'exigence, de rester comme ça quelques instants en silence avec soi-même, pour permettre de nourrir cette dimension intérieure que nous avons. Je vais regarder vos participations. Salut tout le monde. Waouh, beaucoup de participation. Le vaccin contre le coronavirus est sorti? Je ne sais pas. Le guerrier tellement connu, envie d'autre chose, dit Sophie. Tu m'étonnes. Oh punaise, ça explique tellement de choses qui se passent depuis hier. Eh oui, mais vous avez la possibilité, nous avons tous la possibilité, et c'est ça ce qui est génial, parce que c'est la vie réelle, que tu n'as pas une seule opportunité. Et c'est pour ça que j'adore les rétrogradations, parce que les rétrogradations, c'est les premiers contacts. J'avance dans la zone d'ombre pré-rétrograde, je prends l'info, je merde, je déconne, Après, on rétrograde et on se re-observe, on refait les schémas, les fameux schémas des rétrogradations. Je vous parlerai de celui de Mars lors du live de la semaine prochaine avec ma jolie présentation. Je vous montrerai la carte avec les degrés, comme ça c'est plus facile. Et ensuite, la planète reprend le mouvement direct et toi, tu as la possibilité, trois, pour faire les trucs correctement, pour t'avoir testé, pour t'avoir entraîné, pour avoir fait le boulot et avoir mis en place des trucs. Franchement, c'est génial. Donc, si tu as merdé, tu as la possibilité de réparer ça, notamment avec toi-même. Sophie, demain c'est mon anniversaire, trop bien, pour une fois je suis en joie, c'est clair. Et Jupiter en direct le jour de ton anniversaire, c'est très joli. Donc tout le monde qui dit bon anniversaire à Sophie, et salut Anne. Chris qui dit en plein dans ça, tranquillou, calme à la maison. Esther, un temps pour se renforcer intérieurement, c'est ça. Aurélia, merci architecte de ma vie, c'est clair. Bon, du coup, moi, ma proposition, comme toujours, c'est de venir te donner des infos. Alors, tu sais, parce que depuis plusieurs mois, j'ai mis en place des formations un peu plus poussées. Je continue à faire mes lives qui sont gratuits, auxquels tu peux participer. Je continue à donner du contenu gratuit sous inscription pour les masterclass. Si tu veux participer aux masterclass, il faut que tu t'inscrives. Je te partage un lien pour que tu puisses regarder le replay ensuite. Et pour ceux et celles qui sont
dans le programme Architecte de ma vie ou dans les dossiers concernés, vous savez que vous retrouvez de façon illimitée les replays dans les dossiers sous 48 heures plus ou moins en fonction de mon débit Internet. Ma proposition pour les mois qui suivent est parce que on va être véritablement confronté à des situations pas très agréables et de vous proposer de travailler avec ce que j'ai décidé d'appeler, enfin, j'ai pas décidé d'appeler. C'est mon chéri qui m'a donné l'idée parce que je trouvais pas un terme pour parler de cette astrologie, mais bon, c'est l'astrologie de l'épanouissement, ok? Dans l'astrologie de l'épanouissement, en fait, tu sais que l'astrologie a plusieurs branches et qu'on peut regarder un thème avec 300 000 filtres, non? L'astrologie de l'épanouissement est cette astrologie qui te donne des clés, qui te livre des clés pour que toi, tu puisses aller explorer ta voie, que tu ailles trouver ta voie personnelle et comment exprimer cette voie personnelle dans le professionnel. Parce que on s'amalgame, et ça fait partie de la masterclass que je donne aujourd'hui, expliquer un peu les mythes par rapport à la voix. On s'amalgame un peu et on pense qu'on n'a qu'une voix professionnelle et que notre voix, elle est dans la profession. Non, on a une voix personnelle en tant qu'individu, en tant que conscience intelligente. On a une voix, c'est clair. Et cette voix, elle est faite de plusieurs trucs, de plusieurs choix. Et ceci est applicable à notre relation, à notre métier et à plein d'autres choses, à notre gestion de nos ressources, de nos finances, etc., etc. Donc, ma proposition, et c'est pour ça que j'ai annoncé le calendrier des formations sur 3 mois parce que je ne peux pas aborder un sujet comme ça en 2 cours et n'importe quoi. Non, moi, j'aime aborder les trucs baby step par baby step. Vous laissez le temps d'infuser, de voir dans vos cartes, de vous pencher. Entre-temps, une chose, c'est les formations que je fais en live où vous pouvez participer et après, celles qui ont déjà participé et les filles qui sont dans le programme Architecte de ma vie et les garçons aussi le savent parce que je rajoute dans les dossiers des informations complémentaires pour lire et apprendre sur ces codes à soi entre une séance et une autre et faire comme ça un petit cheminement sans terminer gavé d'informations parce que c'est beaucoup d'informations. Donc j'ai organisé cette astrologie de l'épanouissement avec un complément, astrologie du travail. Il y a une branche de l'astrologie qui s'appelle l'astrologie du travail, où on va explorer, on va apprendre à regarder les codes de notre carte pour voir où est-ce que moi je trouve mon épanouissement dans ma vie en général. Et ensuite, une fois qu'on aura exploré de ce côté, on va aller, ok, et maintenant que je connais ça, comment je peux appliquer ça à mon chemin professionnel, à ma voie professionnelle. Donc c'est ma proposition pour les prochaines semaines. Je t'invite à te joindre à nous pour avoir accès à tous les replays et à toute l'information complémentaire que je mettrai, parce que bien sûr, il y a des masterclass qui sont gratuites sur inscription, mais il y a les live trainings qui, eux, ne sont pas gratuits sous inscription. Il faut que tu fasses partie du programme. Et le programme, comment tu te joins au programme? En te inscrivant à l'abonnement mensuel. L'abonnement mensuel est sans engagement. Tu arrives quand tu veux, tu pars quand tu veux. Il est très facile à trouver le bouton « Je me désabonne » parce que je déteste personnellement m'abonner à des trucs parce qu'ils m'intéressent et que quand je sens que je n'ai plus de valeur dans ce programme ou que l'investissement énergétique, financier ou quoi que ce soit ne m'intéresse plus, je galère pour me désabonner. Hein, comme Amazon, quand tu prends le truc Prime et après tu te dis « Non, je veux me désabonner. » Mais es-tu sûr que tu veux te désabonner? Mais es-tu sûr? Non, mais sérieusement quoi, arrête de me prendre pour une quiche. Moi, je déteste ça. Donc, c'est sûr que je ne le fais pas aux personnes qui viennent s'abonner à mon site. Si tu veux t'abonner, viens t'abonner, fais les cours avec nous. Si à la fin de la formation, du processus de formation, tu n'es plus intéressé, eh bien, bye bye, reviens quand tu veux. C'est ça le principe même. L'abonnement dure 1 mois et il se renouvelle automatiquement, à moins que tu dises, je veux sortir. Voilà. En plus de ça, il y a les formations sur la révolution lunaire parce que c'est une ongoing formation. Donc, on continue à explorer les codes, on continue à maîtriser l'outil. Il y a les formations sur le Venus Star Point prénatal et comment il est relié à notre Vénus natale, ce point tellement ésotérique et mystique et karmique. Et il y a
d'autres paquets de formation, des mini paquets. Parce que on a beau avoir une astrologie de l'épanouissement et se sentir rêver avec sa voix, mais si on n'a pas une prise en main joyeusement responsable et une création d'un cadre pour matérialiser, on n'arrive pas. Donc j'ai prévu des séances de cultiver, accueillir et cultiver l'adulte intérieur. Tu t'en doutes bien, on va parler de Saturne et de comment tirer un profit maximal. J'ai même prévu une séance exclusive de pratique, c'est-à-dire tu me poses la question, non mais moi j'ai du mal à faire ça, et on va aller voir avec ton Saturne des cas concrets de qu'est-ce qu'il te faudrait mettre en place pour débloquer. Et bien sûr que pour la saison Scorpion, qui est la dernière que j'ai planifiée, eh bien j'ai laissé les trucs un peu plus intenses et relous pour cette saison parce qu'il va y avoir Mercure en rétrogradation et Mars va toujours être en rétrogradation. Et là, on va s'attaquer aux trucs plus d'ombre, le 29e degré que vous me demandez depuis la nuit des temps. J'ai créé 3 séances en direct et les cours que je mettrai, les leçons que je mettrai en complément. Et on va également parler des interceptions, des signes interceptés. Vous vous posez beaucoup la question, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une planète interceptée, comment je fais par rapport à ça? Et si on parle de signes interceptés, on parle de maison à double cuspide. Donc, on va aussi faire 3 séances autour de ce sujet pour tous ceux qui sont intéressés à le faire. Voilà ma proposition pour vous accompagner dans cette traversée du guerrier intérieur que va représenter Mars rétrograde, et j'espère que je vais vous voir dans les masterclass, dans les live trainings, etc., etc. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire un tour des commentaires et je vais y aller parce que il est tard et que j'ai plein de trucs à faire. Est-ce que c'est conseillé de chercher du travail avec un Mars rétrograde ou bien vaut-il mieux attendre la reprise en marche directe? Qu'est-ce que tu peux te permettre toi, Catherine? Est-ce que tu peux te permettre d'attendre? Il faut pas se faire... la vie ne s'arrête pas, je le dis toujours, même quand Mercure est rétrograde. La vie ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu as besoin de faire? Si toi, tu as besoin de chercher un travail là, cherche le travail, tu vas le trouver. Je continue. Bonjour Anne, ça secoue sérieusement dans mon entourage proche avec un Capricorne ascendant Bélier. Yes, Annick, elle est contente. Christelle, hâte de découvrir ça cet après-midi. Très bien, à tout à l'heure. Amazon, c'est des requins, dit Germain. Si je vous racontais ma dernière expérience avec Amazon, mais je vais pas cramer comme ça publiquement, mais franchement, on a fait des achats frauduleux avec ma carte, bref. Virginie dit, je me régale d'avance avec ce programme. Nathalie, bonjour, yes, génial ces propositions. Nathalie, sache que tu es parmi celles à qui j'ai fort pensé pour créer les formations du 29e degré, les formations sur Saturne. Bien sûr, toutes les personnes qui avaient une planète à 29 degrés que je connais déjà, je vous dédicace en espérant qu'avec cette formation, vous ayez les clés véritablement pour dire maintenant je sais comment faire cette merdique planète. Non, je rigole, pas merdique planète. Et voilà, donc Christine. Et ici, Flo qui dit le programme est passionnant. Je me suis régalée à le concocter. J'ai véritablement essayé de vous livrer quelque chose qui vous soit d'utilité, de laquelle vous puissiez tirer un avantage. Bon, toujours je fais ça, mais en sachant qu'on va traverser des moments un peu compliqués. Et bon, j'ai oublié de vous dire que j'annonce avec une petite première séance l'astrologie des relations que l'on va également aborder avant la fin de l'année. Mais là, j'ai juste mis le 1er octobre, je pense que ce sera une première séance pour commencer à vous expliquer ce que c'est une synastrie, ce que c'est une carte composée, quelle est la différence entre la synastrie et la carte composée, parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et que nous grandissons à travers notre relation à l'autre, à travers ses projections, à travers ses miroitages, et que nous permettons aussi, dans notre façon de nous projeter, de nous miroiter, que l'autre, il grandisse. Donc, pour devenir de meilleurs miroirs pour les autres, eh bien, moi, je pense que utiliser les outils que l'astrologie nous permet de voir et de comprendre quelles sont ces synergies entre nous et l'autre, eh bien, c'est super utile aussi.
Voilà, donc j'ai très fortement bossé pour profiter justement avant que Mars commence à être rétrograde, parce que c'est vrai que quand Mars est rétrograde, nous, on a tendance à se sentir un peu vide d'énergie ou avec des pics d'énergie et que ce n'est pas tellement stable et que c'est, comme je vous disais depuis le début, planifier, mettre en place, réfléchir, ordonner les contenus, c'est beaucoup de travail et ça prend pas mal de ressources. Donc je tenais à avoir une idée claire de tout ça et voilà. Donc, écoutez, profitez de ce week-end pour vous faire du bien, pour être dans la contemplation, pour être dans le lâcher prise, pour être dans l'écoute de vous, pour ne rien foutre. Ça fait du bien aussi d'être là. Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. À quoi tu penses? Je pense à rien. Non mais comment? Comment? Comme ça. Je suis avec moi-même, moi là, en train de divaguer, je ne sais où, dans un espace infini. Ça fait du bien. Et si vous avez, bien sûr, vous avez un petit morceau de mer comme moi, j'ai la chance d'avoir, eh bien, allez marcher au bord de la mer, ça fait aussi du bien ces jours-ci. Bon, les filles, les garçons, Muriel, les filles et les garçons, pardon. Muriel, j'ai fait, c'est passionnant. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ceux qui sont inscrits à la masterclass de ce soir. Bon, désolé pour YouTube parce que vous allez regarder ça soit demain, soit voilà, et vous allez dire mais quelle masterclass? Ne vous inquiétez pas, je vais la partager sur YouTube, comme ça il n'y aura pas de problème. Et ceux qui sont inscrits pour ce soir, je vous vois tout à l'heure. Et sinon, on se voit la semaine prochaine. Hein? Allez, bye!